Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, mes chers Verseaux, on va aller voir tout simplement ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir un petit peu ce que vous pourrez vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres un peu et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller voir évidemment d'autres énergies, une autre façon d'aller chercher les réponses à nos questions ou tout simplement avoir des informations, je veux dire ce qui est à venir. Simplement, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Ce sont évidemment des signes qui ont une importance dans votre existence, qui ont une influence, j'ai plutôt envie de dire. Chose certaine, c'est vous qui décidez. C'est pour ça qu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, selon votre ressenti, si ça fait croche-croche à l'intérieur de nous. Sinon, on le laisse passer. C'est pas tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir les outils maintenant utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, la sagesse du Ho'oponopono, tout simplement pour une idée directrice, voir un petit peu peut-être où est-ce qu'on aurait un peu à, j'ai envie de vous dire, un peu à travailler, parfois, dans un sens ou dans l'autre. On va travailler aussi également avec le tarot des fées et l'oracle de Béline dans la première partie. Dans la deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre tout simplement à deux de vos questions. Alors, ça va être, c'est vous, évidemment, qui décidez du domaine. D'accord? Alors, c'est grosso modo un peu ce qu'on va se servir pour faire votre guidance. Maintenant, laissez-moi prendre quelques secondes de votre temps encore, s'il vous plaît, simplement pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue d'ailleurs. Merci également à ceux qui like et qui petit pouce pour, pour les vidéos aussi également, autant que le partage. Et merci également pour ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti par rapport à une lecture en particulier qui les a touchés. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce feedback-là, mais merci beaucoup aussi parce que je sais que ça demande à faire un effort pour y penser. Je sais, moi-même, étant une utilisatrice de YouTube, moi aussi, parfois, j'aurais dû liker, mais c'est trop tard, j'ai perdu le fil. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je voulais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, merci, merci, merci de tout mon cœur. Bon. Maintenant, mes chers Verseaux, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie de la semaine. C'est parti! Wow, ici, on nous parle de nouveaux moyens, on parle du 31. On vous dit, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. J'ai l'impression ici qu'on est, je veux dire, l'image, c'est pas un mystère, c'est quand même un carrefour, c'est différentes directions qu'on pourrait prendre. Différentes possibilités, différentes opportunités qu'on pourrait ou non prendre ou non. Ici, on parle de changer un peu les choses, de changer la perception, de changer peut-être votre façon de choisir vers quelle direction vous aimeriez aller. C'est comme si, veut dire, on est habitué, c'est presque, je veux dire, c'est pile ou face à chaque fois. J'exagère quand je vous dis ça, mais c'est comme si on utilisait toujours la même méthode pour choisir. Quand on a des choix à faire, c'est-à-dire, c'est cette méthode-là qu'on choisit. Que ce soit Amsterdam, que ce soit n'importe quoi. Mais chose certaine, ici, on vous demande d'utiliser d'autres outils. C'est pour ça qu'on vous dit, je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Je fais les choses différemment, je réagis différemment, j'anticipe les choses différemment, je vois les choses différemment. J'essaie de mettre un peu une autre façon de faire les choses pour résumer assez rapidement. C'est une autre façon de voir et une autre façon de faire les choses. Ça ne veut pas dire que les choses que vous faites ou que vous voyez veut dire que c'est pas bon. C'est simplement que ça peut-être que ça vous met dans une certaine routine, donc il y a certains peut-être détails qui vous échappent parce que, veut dire, on est habitué de le faire d'une certaine façon. Là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est essaye peut-être quelque chose d'autre. Tu manques des choses, là, ici, en le faisant toujours de la même façon. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de nouvelles habitudes et d'agir différemment. C'est pas... D'accord? C'est juste, en réalité, c'est de faire évoluer votre façon. C'est juste ça. On continue, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit. Allons-y. Ici, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'argent.
Et on nous parle de sagesse. OK, c'est bon, ça vient bien avec l'équilibre. L'équilibre vous dit de prendre en considération la participation de chacun, d'unifier les points de vue pour une meilleure solution, de prendre votre temps, on vous dit qu'il est inutile de se presser. Ici, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, j'ai envie de vous dire que la façon que vous réfléchissez, la façon que vous cogitez, que vous prenez des décisions, peut-être, ou certaines directions, c'est votre façon naturelle de le faire, j'ai l'impression, c'est comme si, veut dire, on mettait toutes les choses, veut dire, en perspective pour arriver à trouver comme un genre de consensus. C'est un petit peu cette impression-là, ce ressenti-là que j'ai. On parlait d'équilibre, dans un souci d'équilibre ici, on ne veut pas provoquer de la dissension, on ne veut pas faire profiter plus un que l'autre, donc on doit rester dans l'équité. C'est votre façon bien diplomate, j'ai envie de dire, de ramener dans un groupe, veut dire, d'arriver, veut dire, à trouver, veut dire, comme je vous dis, un consensus. Donc, tout le monde veut dire, bon, il y a des compromis à faire, mais tout le monde y trouve son content. C'est un peu dans ce ressenti-là. On vous dit qu'il y a peut-être des décisions à prendre. On vous dit qu'il y a d'unifier les points de vue pour une meilleure. On vous dit de prendre votre temps, d'inutile de se presser. Ici, on n'est pas dans l'urgence. On est dans la recherche d'équilibre. Donc, ça prend du temps. Hein? C'est pas du jour au lendemain qu'on est capable de se mettre, veut dire, sur une direction bien. Donc, on essaie de redresser tranquillement pour arriver justement à avoir une ligne droite. C'est un peu dans cet équilibre-là qu'on vous essaie de vous amener. Il y aura probablement des choix à faire. Hein? On ne s'en sort pas. Parce que le 5, le 5, il vous dit bien qu'effectivement, il y a peut-être des options qui s'offrent à toi. Il y a peut-être différentes façons de faire les choses également ou d'amener les choses à toi. Mais pas grave, parce qu'avec le 5, ça nous amène, on est ingénieux, on est polyvalent, on est intelligent, on s'adapte, on est motivé. Il n'y en a pas de problème. Surtout qu'on vous dit ici que le 5 représente souvent aussi l'apprentissage par l'expérience. C'est pas en allant aux études qu'on va apprendre les choses. On a appris sur le plancher. C'est de cette façon-là qu'on a appris notre expérience, qu'on a compris les choses, veut dire, dans la pratique et non pas du côté intellectuel de la chose, j'ai envie de vous dire. C'est une belle carte parce que ça vient justement regarder comme le lion qui crache qu'est-ce qu'il a craché. Ça peut être du sang, mais enfin, j'espère que non. Mettons-le pour du vin, avec le vin et du lait de chaque côté. Ça, on cherche un équilibre. On cherche d'essayer de faire, peut-être justement, de faire un mélange, je veux dire, qui peut satisfaire tout le monde, un peu dans ce ressenti-là, pour faire une image. On parle d'argent, évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a la carte d'abondance, à part de dire que l'argent, ou du moins quelque chose qui pourrait vous rapporter, ça peut être une opportunité, ça peut être un gain, ça peut être un héritage, ça peut être un don, ça peut être une aide, ça peut être qui peut représenter, ça peut être des bons d'achat, ça peut être quelque chose qui représente la matière. On est dans le 19 quand même, c'est quand même la carte du soleil au tarot. C'est quelque chose de bien. Pardon. Ouf, excusez-moi, j'ai éternué. Alors, c'est de l'argent, c'est la canne d'abondance qui est ici. On récolte des fruits, deviennent à maturité. C'est comme si tout ce que vous avez semé, peut-être dans votre dernière étape, veut dire, est en train de prendre forme, est en train de revenir à la matière, dans le sens que vous récoltez ce que vous avez semé, donc des résultats. C'est une carte qui est très positive, évidemment. Donc, dans votre état d'esprit ici, pour nous, c'est quelque chose, veut dire, d'acquis. C'est quelque chose, c'est comme ça. On le sait que ce qu'on a pu faire, de toute façon, comme on avait dit ici, on commence avec le désir d'équilibre. C'est ce qui nous permet, veut dire, justement, de commencer à voir les signes ou de voir certains signes qui s'avancent vers vous, qui vous indiquent que vous êtes en train de vous rapprocher d'une période de récolte ici. Donc, c'est l'argent, que l'argent soit là. Comme je vous dis, ça peut être quelque chose aussi, une occasion qui va éventuellement vous procurer peut-être un revenu plus intéressant ou d'appoint ou quelque chose comme ça. Ça peut être pas nécessairement, bon, ben tiens, tu vas aller un chèque, puis c'est tout. Ça peut être ça aussi. Il ne faut pas écarter non plus la possibilité. Mais là, j'essaie étant donné dans un tirage général, on met ça, veut dire, dans plusieurs situations que ça peut arriver. Parce que parfois, on est dit, ah, bon, ça y est, je viens de gagner à la loto. Elle m'a dit que j'avais gagné de l'argent. Oui, c'est possible, c'est très, très, très possible, mais ça peut, ça peut aussi venir d'une autre façon. Ça peut tout simplement, je ne sais pas, moi,
une somme d'argent que vous avez peut-être payé en surplus, tout d'un coup, vous n'étiez même pas au courant, ça vous arrive tout d'un coup. C'est ça, c'est pas de la loto, c'est de l'argent qu'on vous retourne, mais ça reste de l'argent. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Ça peut être aussi certaines choses, peut-être que vous recevez en héritage. Je vais vous donner un exemple, un meuble très recherché, vous le mettez à vendre, vous allez dire, bon, ça vous rapporte de l'argent. Ça peut être indirect comme direct. OK? On parle de sagesse d'ailleurs. Vous le prenez avec avec un grain de sel, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'était. Je ne veux pas vous dire que c'était pour vous, c'est normal parce que vous dites que vous avez fait assez d'efforts pour justement, enfin, voir un peu, veut dire, un peu le résultat de ce que vous faites comme effort. Mais ici, on est plus que ça. On est plus comme dans un état d'esprit de dire, ben, je te donne, puis je gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien. C'est pas tellement dans cet état d'esprit-là. Moi, je vous amène avec beaucoup de sagesse ici. Donc, avec beaucoup de calme, beaucoup de paix intérieure, beaucoup d'expérience de vie, qui fait, veut dire qu'on n'est pas effarouché, peu importe ce qui arrive. Veut dire, on est capable de le prendre avec en mettant un petit peu d'eau dans notre vin. De compromis parfois aussi également, mais c'était avec, il n'y a pas dans la sagesse, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de colère, il n'y a pas, au contraire, c'est de la compréhension, c'est de la gentillesse, ça veut pas dire qu'on se laisse faire, hein? Faut pas dire ça non plus, mais c'est un petit peu, on est confiant, premièrement, on a confiance en nous, parce que veut dire, on a, comme je vous dis, c'est une somme d'expériences vécues qui fait que, bon, il n'y a plus grand-chose qui nous surprend de la nature humaine, ou du moins, ça nous prend beaucoup pour être surpris, ou de leurs agissements. Donc, veut dire, on n'est pas ici dans le jugement non plus, mais on sait reconnaître quelque chose. Veut dire, bon, si la personne, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est du moment qu'on sait comment elle est, on s'ajuste, puis veut dire, on agit en conséquence, c'est tout. Plus compliqué. C'est au lieu d'essayer de changer ou de dire, ben, tu me blesses, bon, ok, je vais m'ajuster, puis certaines remarques, certaines choses, veut dire, quand on sait que ça vient d'une certaine personne, ben, c'est un peu normal, c'est son style. Mais donc, je veux dire, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est, je veux dire aussi, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Alors, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, mais ici, on n'est pas du tout dans une énergie j'allais dire, revancharde un peu, dans le sens de dire, ben j'ai assez travaillé, c'est normal, veut dire que l'argent, en fait, finisse par rentrer. On peut avoir cette pensée, j'avoue, mais c'est pas exprimé avec beaucoup de sagesse de le penser de cette façon-là. C'est ça que je voulais souligner. OK? On va aller voir maintenant dans l'action comment vous mettez, où est-ce que c'est équilibre, vous le placez, l'argent, la sagesse et tout ça. Qu'est-ce que vous mettez dans votre action? Ou que vous avez pris. On parle ici du cadre du printemps. On vous dit d'être reconnaissant, que vous avez beaucoup à célébrer. Peut-être finalement, il y a des sous et quelque chose d'intéressant qui vient à vous. De profonds sentiments de paix et de bonheur, une vie personnelle heureuse. Bon, ben écoutez, c'est super. Regardez-moi cette belle énergie-là de rouge qui vient motiver, qui vient donner un peu de passion, qui vient... Oh, je viens de voir la carte à côté, la carte suivante. Qui vient vous donner un peu de passion, qui vient vous donner un élan aussi. D'ailleurs, regardez-moi cette belle carte qui vient à côté, qui est pour le Béline régulier, ou le Béline original, on va dire c'est la carte bleue. Donc, c'est une montée ici, c'est quelque chose qui vient, c'est plus qu'une élévation. C'est la carte, moi j'ai envie de dire, je l'appelle souvent la carte, le Joker. C'est la carte qu'on garde dans notre manche qui fait que on n'est jamais pris. Il y a toujours une solution qui vient, même à la dernière seconde, quoi que ce soit. Ça annule tout ce qui pourrait être négatif dans votre jeu. Je vous le dis tout de suite. Ça amoindrit de beaucoup, du moins si ça annule pas. Donc, ça devient un aléa, ça devient plus un problème, ça devient plus quelque chose, on dit qu'il faut nécessairement se pencher. En dessous de la carte, ici, je ne l'ai pas vu, on parle le feu, donc avec beaucoup de passion. OK, attendez un petit peu. On était quand même dans l'énergie rouge, on était quand même dans l'énergie du chakra de la racine ici. Mais on a de la passion ici. Ici, attendez-moi une petite seconde. Il y a du feu ici. C'est parce que il y a quelque chose par rapport au coq, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'on me dit, là. C'est pas une confrontation du tout. C'est pas du tout ce que... Non, c'est pas le premier mot. OK, non, OK. C'est comme si, j'ai envie de vous dire, avec cette carte-là, c'est comme si on tient tête. On tient tête veut dire ce qui est pas ce qui n'est pas intègre pour nous ici, parce que la façon qu'on voit ici avec la carte, ici on vous dit d'une vie personnelle heureuse, c'est des choses qu'on motive ici. On tient tête aux événements, on a une passion, on veut dire, on se laisse pas. Comment j'allais dire? Ben, ça n'a pas tellement rapport dans le fond. C'est que c'est la carte qui me dit, moi,
je me laisse pas influencer. Je me laisse pas détourner du chemin que j'ai choisi ou de l'action que j'ai entrepris ou que j'ai choisi. On est face à nous-mêmes ici. Mais on se tient tête, veut dire, on se laisse pas aller, on se laisse pas abattre, on se laisse pas. Le feu nous maintient. Mais il y a de la passion, mais c'est surtout, il y a une pulsion qui vous aide, veut dire, à pas lâcher le morceau ici. OK? Donc, dans l'action, veut dire, on est premièrement, comme je vous dis, il n'y a rien au contraire, on part de très heureux avec le cadre de printemps. En plus, veut dire que vous avez la carte bleue, ça fait que motivation. Ça fait que on est prêt à affronter ce qu'on a affronté, tout simplement. Il n'y a rien qui ressort tellement, veut dire, vous êtes, j'ai presque envie de vous dire, blindé. OK? Donc, vous n'êtes pas nécessairement touché au niveau de l'action. Vous faites ce que vous avez à faire sans vous soucier de quoi que ce soit. Ici, on n'est pas arrêté, on n'est pas freiné, on n'est pas agacé, on n'est pas agressé, etc., etc. OK? Ça coule. Alors, on voit la troisième, qui représente souvent l'évolution, la direction possible. C'est-à-dire, d'après avoir pensé et passer à l'action, vers quoi on se dirige? Qu'est-ce que ça pourrait amener comme résultat? On nous parle ici du 3 de l'automne. On vous dit de suivre votre passion quand il est question de votre carrière. Soyez le meilleur dans ce que vous faites et être rémunéré pour vos talents créatifs si vous avez ce côté-là que vous voulez explorer. On parle que vous pourriez en tirer profit. C'est le 3 de l'automne ici. On est dans la valeur du cœur. Hein? On est dans le chakra du cœur ici. C'est avec quoi? Avec l'intelligence en plus et la renommée. Ouais, ben en tout cas, si vous êtes vraiment, vous avez un talent créatif, que ce soit peu importe, que ce soit dans les mots, dans les images, peu importe votre talent que vous avez particulièrement, ce serait le moment d'en faire, d'exhiber, j'ai envie de vous dire vos œuvres, que ce soit littéraire ou que ce soit, comme je vous dis, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être de la soudure, ça peut être, je sais pas, moi, d'un ébéniste, ça peut être peu importe ce que vous faites avec beaucoup de créativité et avec passion aussi, on peut le voir aussi. On parle d'intelligence ici, on parle de renommée. Il y a quelque chose qui vous, on va chercher avec l'intelligence, on va chercher ce qu'il faut. Ça peut être de certaines, on vous demande de façon d'être le meilleur dans ce que vous faites. C'est d'ailleurs ce qui nous, pour moi, qui vous passionne, là, le fameux deux coq ici, qui vient justement vous donner l'énergie pour aller chercher, justement, pour être le meilleur dans ce que votre carrière. Pour vous, c'est un challenge, c'est un défi pour vous. Vous aimez être le meilleur. Ici, c'est pas une compétition nécessairement contre les autres, mais surtout contre nous, contre nous-mêmes. Je veux dire, on se challenge soi-même. C'est comme on se donne un but, puis c'est ça qu'on veut. Les autres, c'est accessoire. Dire, nous, tant qu'il y a aussi longtemps qu'on ne se sentira pas qu'on est, mettons, c'est un peu fou que je vous dis, là, qu'on ne sent pas le meilleur, ou du moins dans les meilleurs, on va dire, dans ce que vous avez choisi de faire, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, ben, c'est votre quête, c'est ce que vous allez chercher. OK? On parle d'intelligence, on parle d'aller chercher de l'information. Donc, s'il y a des choses qui nous manquent pour justement arriver à un certain niveau, ici, on va chercher les outils qu'on a besoin. On va chercher, avec le cierge ici qui est clair, le livre qui apporte de l'information aussi, mais on va chercher aussi des choses qui vont nous faire monter j'allais dire peut-être la hiérarchie, si c'est au niveau de travail. Chose certaine ici, il y a des efforts qui sont fournis pour atteindre ce que l'on veut. On va chercher les outils qu'on a besoin. Tellement veut dire que ça devient, veut dire, c'est comme ce qui dirait, la renommée, moi je la vois comme si c'est la somme des efforts que vous avez mis. C'est que vos efforts que vous avez mis sont reconnus. Il y a une renommée, on connaît. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous pouvez être très bien, veut dire, je sais pas, moi, être un professeur d'école qui a fait, je sais pas, quelque chose de spécial avec sa classe ou quoi que ce soit, comme ça peut être un ingénieur, comme ça peut être tout simplement quelqu'un qui fait du ménage puis qui a réussi, veut dire, à faire quelque chose de spécial. Veut dire, on n'est pas dans ce métier nécessairement, c'est une renommée, une action spéciale qui fait que c'est porté à l'attention d'eux. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, c'est que nos efforts sont reconnus. Que ce soit localement, mondialement, on s'en fout, on n'en est pas. C'est l'importance de voir que ce que vous avez mis en place, ce que vous avez mis, que vous avez fait les efforts pour, on va dire, c'est... Les gens, peut-être vous devenez peut-être une sommité ou vous devenez peut-être quelqu'un, veut dire, qui est expert dans votre domaine. Donc, ça revient un peu logiquement avec ce qu'on vous disait que vous aimez être le meilleur dans votre profession, dans la façon, ou peu importe dans quel domaine que ce soit de votre vie, vous aimez être le meilleur, vous aimez vous sentir, veut dire que vous avez donné le maximum pour arriver au top du top.
C'est un petit peu dans cette sensation-là qu'on a. Mais ça amène une certaine renommée, oui, parce que pour les gens qui vous connaissent, mais ou ceux qui vont éventuellement vous connaître, ça peut être du bouche à oreille aussi. Donc, ça peut être très bien, vous pourriez très bien avoir une boucherie, faire quelque chose de spécial ou une pâtisserie, veut dire, qui fait que le bouche à oreille débloque aussi. Alors, ça peut être mis dans n'importe quel domaine. D'accord? Chose certaine, c'est que ce n'est que du bon. N'est-ce pas? C'est normal. Vous récoltez ce que vous semez. Encore là, en cherchant, on va dire des choses, en vous servant de votre cerveau de façon intelligente, j'ai envie de vous dire, de vous en servir de ce que vous recevez, de ce que vous apprenez intelligemment. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais ça amène un résultat aussi assez présent aussi. On est reconnu dans le domaine qu'on a choisi. D'accord? Mettez-le dans ce sens-là. Conseil de l'univers. Qu'est-ce que l'univers vous conseille par rapport à jusqu'à maintenant? Que ce soit votre état d'esprit, que ce soit l'action ou du moins l'évolution. On va aller voir ce qu'on nous dit. On nous parle du cadre de l'été ici. On vous dit d'être distrait et de ne pas voir une occasion magique. Tenir quelqu'un ou quelque chose pour acquis. Insatisfaction à l'égard de la vie. Oh, 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 oh. Il semblerait que vous avez certains côtés de votre vie où est-ce que vous êtes un peu moins indulgent. J'ai envie de vous dire, peut-être vous concentrer sur un secteur de votre vie. C'est peut-être pour ça qu'on est peut-être un peu moins intéressé par certains autres côtés où on a peut-être moins d'habilité, où pour nous, être les meilleurs, ça n'a pas de signification parce que ce n'est pas un domaine qui nous intéresse. On a essayé un petit peu, mais sans trop forcer, parce que comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui vous intéressait nécessairement. Donc, on ne voyait pas l'utilité de mettre des efforts. Ici, par contre, pourtant, on vous dit qu'il y aurait peut-être une occasion que vous auriez peut-être manqué. J'aime pas dire ça, parce que je veux dire, bon, on peut pas moi, je me dis à quelque part, s'il y a une question de destin aussi, si tu as quelque chose à avoir, tu vas l'avoir, là. Tu l'as peut-être manqué, parce que là, c'était la première fois. C'est comme quand on dit une planète qui rétrograde, hein, rétrograde, veut dire, elle revient 3 fois, hein, elle vous donne 2 chances, puis à la troisième chance, veut dire, elle fesse. T'as pas compris? Bang! Te comprends-tu, là? C'est un petit peu dans ce sens-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète bien, d'une façon bien légère, j'ai envie de vous dire ça. Alors, être distrait, ne pas avoir une occasion magique, c'est bien possible. Pour nous, c'est peut-être quelque chose. C'est peut-être pour vous. Comment je pourrais vous dire ça? En réalité, moi, je la vois comme si, veut dire, c'est pas nécessairement qu'on l'a laissé passer. Ben, oui, on l'a laissé passer, mais je veux dire. Je pense que vous comprenez très bien la sensation de dire qu'on a cru à certaines choses parfois, puis finalement, ça a été stérile, veut dire aucun résultat. Pourtant, on pensait bien que c'était la bonne chose, etc. Il me semblait qu'on le ressentait. On a été déçus, pour résumer un peu la situation. Donc, quand on voit des choses un peu magiques, ou du moins qui touchent un peu à ce côté un peu intangible, veut dire on n'est pas... on n'est pas fou de ça. On s'est fait on a l'impression qu'on s'est fait jouer plusieurs tours, donc on n'est pas très, très chaud, veut dire, à observer tout ce qu'on appelle tous les petits détails ou des choses, veut dire, qui pourraient nous donner des messages. C'est quelque chose pour nous qui n'est pas prioritaire dans notre vie par expérience. Parce que, comme je vous dis, peut-être qu'il y a eu plusieurs fois raison que vous pensiez que c'était un message, puis finalement, ben, c'est avéré que c'était, bon, c'était inventé l'histoire. OK? Pas inventé, mais éventé. Donc, il n'y avait pas il y avait rien là dans cette énergie-là. C'est un peu, ça amène un sentiment, j'ai envie de vous dire, de ne pas vous laisser, parce qu'ici, on parle d'insatisfaction de la vie, puis c'est dans la pile des conseils de l'univers. Fait que je me dis, je ne peux pas m'empêcher de ressentir que ce qu'on essaie de vous dire, c'est que si parfois il arrive des moments justement où vous avez l'impression que soit que vous manquez quelque chose, ou soit que vous devenez un peu blasé de la situation, parce que ça fonctionne, mais on dit que c'est pas... malgré qu'on parle de renommée et tout, ici dans les conseils, il y a nonobstant ce que vous vivez dans votre vie, à quelque part, on a peut-être une partie de nous qui est un peu insatisfait. Insatisfait dans le sens que remarquez que dans l'insatisfaction, il peut y avoir aussi, surtout dans ce cas-ci, un peu un syndrome de l'imposteur. On se demande pourquoi, veut dire tout d'un coup, on devient une sommité, malgré que je sens un peu votre énergie, veut dire qui cherche, veut dire sans dire la renommée, mais remarquez que la renommée, veut dire confirme que vous êtes dans les meilleurs. Alors, c'est un peu l'ambiguïté peut-être de ces deux situations-là. Ici, il y a une certaine insatisfaction. On va peut-être aller voir, peut-être si ça peut nous donner. Ah, OK, ça marche. Je comprends un peu l'insatisfaction. Ici, on vous parle de pourparler, on parle de bonheur, donc les choses s'arrangent, mais il y a quand même les pourparlers ici. Ici, on est en discussion.
dans les discussions, on va dire, il y a des choses qui se parlent les corbeaux, c'est quand même, bon, ça a une signification, évidemment, mais mettons-le comme on est en train de jacasser, là, OK? On est en train de parler, on est en train d'argumenter, on est en train... Je pense que c'est un petit peu ça qu'on vous amène peut-être dans les conseils, c'est de ne pas nécessairement prendre les choses comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme s'il ne fallait pas compter sur les autres pour avoir du bonheur. C'est un peu dans ce ressenti-là ici, avec la carte. Je vais la mettre ici pour la mettre éclairée, là. Mais est-ce que le ressenti que j'ai, l'insatisfaction qu'on a, c'est que je pense ce qu'on vous suggère ou ce qu'on vous conseille, c'est d'en parler. S'il y a des choses qui vous dérangent, s'il y a des choses qui vous rend un peu morose ou qui vous rend insatisfait de la vie ou de vous sentir peut-être que dans un certain domaine, c'est super, la renommée, regarde, on est dans les meilleurs. Dans d'autres sphères de notre vie, veut dire, ben, il y a des moments où on dirait que ça veut rien dire. Vous êtes comme la dernière roue de carrosse pour certaines personnes. Veut dire, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on est un petit peu là. Mais on parle d'en parler. Parlez-en. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui empêche, je veux dire, les gens justement d'être heureux de votre bonheur. C'est un peu ça. C'est parce que c'est ça qui est un peu éteint. Surtout, veut dire que de notre côté, veut dire ça nous enrage, ou ça nous fâche, ou ça nous choque, ou ça nous fait de la peine. On travaille au niveau des émotions ici. En fait, du moins, ça fait bouillonner les émotions avec le rouge ici. C'est comme si, veut dire, on est un peu déçu de peut-être, donc, d'en discuter. C'est ça le conseil. Pour justement que le bonheur, veut dire, soit bien. On veut mettre fin à des situations, veut dire, si vous voulez mettre fin à des situations, c'est d'en parler. C'est pas plus de la communication ici. Il n'y a pas d'autre façon, on va dire, de ramener les choses ou de ramener une certaine satisfaction dans votre vie. Comme je vous dis, j'ai surtout l'impression que certaines personnes se mettent un peu en retrait. Veut dire, peut-être que vous êtes un peu, peut-être vous n'avez pas nécessairement que j'allais dire, le triomphe modeste. Parfois, ça peut peut-être agacer certaines personnes. Peut-être surveiller ça. Peut-être que c'est peut-être pour vous, vous avez simplement exprimé votre joie. Pour d'autres, ça a paru peut-être un peu arrogant. Allez voir, éclaircissez les choses. C'est fait pour ça, les pourparlers, pour retrouver un certain bonheur. Parce que si vous vous donnez la peine de parler ou d'argumenter avec certaines personnes pour justement parler un peu de la façon que vous réagissez, ou en tout cas dans ce sens-là, c'est quelque part, veut dire, vous avez un intérêt envers ces personnes. Donc sinon, on ne se donne pas la peine, veut dire, d'avoir à se justifier. C'est un peu dans cet état-esprit que je vois le conseil. Moi, je pense il n'y a que communication qui peut vous aider dans ce cas-ci, parce qu'on sent bien que l'insatisfaction, ça vient, c'est vous qui la vivez. Peut-être par rapport à ces événements-là, évidemment. On est en relation. Maintenant, on va dire, ça éteint un peu votre joie, j'ai envie de vous dire. Vous avez l'impression que les gens autour de vous, qui sont en principe proches, ne se réjouissent pas de votre bonheur ou ne se réjouissent pas de votre réussite ici. C'est un peu ça qui vous déçoit. Alors que vous êtes content, vous êtes content, allez, viens, on veut amener tout le monde qu'on aime autour de nous, on veut dire, on est heureux, c'est tout. Mais là, ici, c'est ça, il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas. Discussion, cher ami. D'accord? Allez, le dernier, ça va être la dernière pile, c'est la résultante. En réalité, c'est vous qui allez décider j'allais dire peut-être de la définition de cette pile-là. Parce que ça peut être une résultante, ça peut être une évolution. Ça peut être une réponse aussi que vous avez avec les cartes, comme ça peut être une direction ou un point final. C'est vraiment vous qui allez décider quel effet ces cartes-là a dans votre semaine, ou aura dans votre semaine plutôt. D'accord? C'est parti. Alors, on nous parle de l'empereur ici. L'empereur, on vous dit de vous servir de logique et de structure pour mieux réussir. Soyez organisés. On vous dit d'être un chef ferme, mais compatissant. Autrement dit, une main de fer dans un gant de velours. C'est un peu ce qu'on vous suggère avec l'empereur. Mais l'empereur, vous le savez, hein, c'est quelqu'un qui a une assise, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, puis ça n'empêche pas, d'avoir une certaine compassion, une certaine justesse. Et il a une sagesse, on va le dire, dans l'empereur. C'est quelqu'un de très... qui a vécu beaucoup de choses, donc qui est capable de comprendre la nature humaine. J'ai presque envie de vous dire que c'est un juge juste. D'accord? Il est en mesure de prendre de la perspective par rapport aux événements racontés ou peu importe ce qui se passe, qu'il est capable de voir la situation assez globalement aussi. D'accord?
On nous parle de quoi ici? On nous parle de la nouvelle et on nous parle d'amour, cher ami. Alors, on nous parle de nouvelles ici. Regardez-moi cette belle colombe qui vous amène la nouvelle ici. Est-ce que c'est, soit ça peut être quelqu'un, parce qu'on parle quand même d'une résultante ou d'une évolution. Ça peut vous amener, veut dire, vers d'autres cieux, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas, j'ai l'impression ici... pour revenir un petit peu à ce que vous faites, qui a peut-être vous a amené pour certains à une certaine renommée, ou du moins une certaine reconnaissance, je veux dire peut-être même ne serait-ce que du milieu où vous évoluez. C'est un peu le ressenti de... Peut-être que c'était local ou peut-être juste de votre pays, de votre région. Ou ça peut être, maintenant, on s'en vient à autre chose. C'est peut-être présenté dans un autre concours, mais qui est peut-être beaucoup plus gros. Ça peut être peut-être européen, ou ça peut être nord-américain, ou ça peut être mondial, peu importe. Comme si c'était un stade de plus. Un peu dans une étape de plus, j'ai envie de vous dire, ou une renommée qui serait peut-être un peu plus étendue dans cette énergie-là ici. C'est un peu dans ce ressenti-là que je sens la nouvelle. Évidemment, c'est positif. On a l'amour qui est ici. Ça peut être de l'amitié. C'est quelque chose ici, un rapprochement. On a besoin de... Je pense que ça amène un peu de rapprochement, oui, mais j'ai plutôt l'impression, moi, c'est... Comment je pourrais bien vous sentir ça? Parce que la nouvelle ici, je vais enlever l'empereur parce que c'est une autre. La nouvelle d'amour ici, c'est comme si c'était quelque chose qui venait, j'ai envie de vous dire, combler. Combler un besoin, combler, et puis quand je parle de vous, là, combler un besoin que vous aviez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez besoin d'avoir, de sentir que les gens, veut dire, reconnaissent votre valeur? Est-ce que vous avez besoin, veut dire, que les gens reconnaissent que vous êtes une bonne personne? Est-ce que vous voulez reconnaître que vous êtes une personne qui est très compétente? C'est comme si ça va chercher... J'ai envie de vous dire, ça va chercher la petite insécurité que vous avez à l'intérieur de vous. Où est-ce que ça vous touche, cette insécurité-là? On a tous un point faible. C'est ce point faible-là qui se trouve, j'ai envie de vous dire, comblé par cette carte-là. La nouvelle qui vient combler ce côté-là. Ça devient pour vous comme si c'était la dernière pièce à mettre au puzzle ici, au casse-tête ici. C'est dans cette sensation-là que c'est comme si on venait de mettre le point final, pour moi, à quelque chose. Maintenant, à vous de voir si ça ramène. Mais c'est cette sensation-là que c'est une bonne nouvelle, hein, on va se le dire. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de luminosité ici. Regardez-moi cette belle étoile. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. On ne sait pas évidemment dans comment ça peut ce résultat. C'est vous qui allez, en réalité, cette carte-là, c'est vous qui allez savoir dans quel mot il faut la mettre. Qu'est-ce que ça a par rapport à votre évolution, où vous en êtes aussi dans votre évolution, donc dans votre chemin de vie. C'est vous qui allez savoir, puis c'est vous aussi dans votre condition de vie, aussi dans votre situation, que voir quel nom va porter ces trois cartes-là. Puis comme je vous dis, il y a un changement ici. Ici, il y a une nouvelle qui vient allumer, qui vient mettre de la clarté, qui vient régler certaines choses, qui vient apporter du plus, bon, c'est du positif toujours. D'accord? Ça nous tient à cœur, c'est sûr, avec la carte de l'amour ici. Alors, mais c'est intense, parce que on parle du 29 qui revient à 9 plus 2, 11, qui revient à 2. Donc, 11, c'est un nombre maître. Ça amplifie l'effet de la carte de l'amour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment pour nous. C'est comme si c'est un point final. On a ce qu'on attendait, peu importe qu'est-ce que c'est ça qui vient se combler ici. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est un peu ce que je peux vous dire pour votre semaine. C'est une semaine quand même relativement, je dirais, assez calme. Hein? Je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de mouvements. Peut-être que vous avez bien adopté la ligne qu'on vous disait ici, de trouver de nouveaux moyens. Vous vous adaptez. On voit qu'il y a quand même une certaine adaptation sur certaines situations. On voit qu'il y a quand même une certaine souplesse face à ce qui arrive. Donc, peut-être ça qui vous a aidé, tant mieux, si vous êtes donné la peine, veut dire, de le faire. Après tout, c'est pour vous. C'est pas pour personne d'autre que vous, évidemment. Chose certaine, peut-être une belle semaine, tant qu'à moi. Évidemment, c'est vous qui allez mettre, j'allais dire, le pointage sur votre semaine. C'est vous qui allez la vivre, évidemment. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Vous le savez, c'est vous qui déterminez le domaine. J'ai mis une pointe de fluorite et j'ai mis une géode ici, tout simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en correspondance. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Donc, si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Oh, t'es chaud. Alors, cher ami, le 10 secondes est terminé. Alors, pour la pointe fluorite ici, réponse à votre question. On vous dit, attendez-vous un signe, cher ami. Attendez-vous un signe, attendez-vous à quelque chose. Je peux vous donner une carte additionnelle. On peut aller voir par les... souvent, c'est ce que je fais. Avec les synchronicités, l'oracle des synchronicités, peut-être que ça pourrait vous donner une idée. On va mélanger les cartes, on verra bien ce que ça nous donne. Attendez-vous à un signe. Ça peut être suite à votre question, évidemment. On va mettre une carte si parfois ça peut vous donner un plus. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai besoin? Alors. Ouais, ça peut être bien, ça peut être physique, ça peut être la musique, ça peut être une annonce à la télévision, sur un panneau publicitaire, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, une parole que vous entendez, un enfant que vous entendez dire une réflexion à un autre, ça peut venir un signe, ça peut être une heure miroir, voilà, il y en a des signes. Hein? Maintenant, c'est de savoir le bon. C'est toujours la même chose. C'est parti. La coupe. On vous dit le moment favorable. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai pas dans cette position-là. Je vais vous dire, moi non plus, ça ne me dit rien. Moment favorable, le timing, oui, évidemment. Mais comme message, on passera. C'est après souvent qu'on sait que le timing était là. C'est souvent pas sur l'action, en tout cas. Je me fie à moi. Le 14. Le moment favorable. On vous dit pour toute décision ou action, il existe des moments plus favorables que d'autres. Pour discerner au mieux ces dates clés, observez votre environnement. Si vous pratiquez déjà l'astrologie, rien de plus facile, vous possédez l'outil le plus fiable pour vous aider. Mais à défaut, observez les signaux autour de vous. Si vous avez des rendez-vous à l'extérieur, notez les numéros de rue, ceux de vos places de parking, sans oublier les numéros de téléphone de nouveaux interlocuteurs. Vous séjournez à l'hôtel, relevez ceux de votre chambre et son code d'accès. Alors que vous passez devant un téléviseur, c'est peut-être l'heure du tirage loto. Même si vous ne jouez pas, ou notez ou mémorisez les numéros. De mêmes chiffres sont-ils apparus durant votre journée? Si oui, lesquels? Ces nombres peuvent vous indiquer les dates clés à venir, certains jours, des mois ou des années. On vous dit évitez toujours les coïncidences avec les dates sensibles de votre histoire familiale. En premier lieu, les dates d'anniversaire de décès. Ce n'est pas des choses à laquelle on tient compte. Pour tout engagement ou décision important, que ce soit des achats de maison, déménagement, début de vie de couple, contrat de mariage, association, contrat professionnel ou contrat d'affaires, investissement majeur, etc., etc., évitez celles de décès, de séparation et ou divorce des membres de votre parenté, ainsi que des dates de naissance des défunts, car cela les réinclurait symboliquement dans le monde tangible. Dans tous les cas, préférez des dates neutres. Autrement dit, on ne se fie pas. Le message ne vient pas de dates nécessairement, on veut dire de choses qui nous rappellent quelque chose du passé. D'accord? C'est ce que je comprends ici, particulièrement des dates de naissance ou tout ce qui pourrait toucher à des défunts. Le message, on vous dit de saisir le moment favorable et d'agir. Alors faites-vous... vous voyez sûrement plus que moi, vous dire qu'est-ce qu'il y en a par rapport à votre question, toujours est-il. Alors, on a déjà une partie de réponse ici. J'ai compliqué les choses un peu. Pour la GA de réponse à votre question, on vous demande de demander à vos anges. Il semblerait que les anges aujourd'hui ne veulent pas nécessairement parler. C'est la deuxième fois qu'on vient avec pas de réponse vraiment claire. Mais enfin, c'est pas clair par rapport à votre question, mais veut dire il n'y a pas d'indice dans la réponse. Demandez à vos anges. Il semblerait que pour le moment, veut dire c'est pas aux cartes de vous donner l'information. En tout cas, c'est ce que je comprends. OK? Vous avez peut-être des choses à discuter là, avec vos anges. Alors, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Écoutez, c'est une semaine quand même qui va vous demander un peu de travail sur soi. Je dirais, encore là, c'est pas nécessairement quelque chose de trop intense non plus. On est quand même dans des belles énergies positives. Vous avez de l'aide tout le long dans toutes les cartes qu'on voit, je veux dire, par rapport à ce qu'on a pu, vous avez vu avec les cartes bleues, donc il n'y a rien de terrible non plus. On a beaucoup de sagesse dans notre pensée aussi, on a beaucoup de maturité, donc on voit les choses un peu mieux, je dirais avec un peu plus de recul, ou du moins quand on sent qu'on est un peu trop, qu'on se précipite trop, on va dire c'est un point commun, surtout avec la carte ici, c'est dans une direction donnée, on se reprend immédiatement, on se connaît assez pour savoir que, bon, dans ces moments-là, on n'a pas nécessairement toutes les réponses qu'on aimerait avoir pour prendre une décision éclairée. Alors, on a cette sagesse-là à l'intérieur de nous, dans notre façon de penser, dans notre façon de cogiter. Donc,
Ça amène, veut dire, même dans l'action, veut dire plus de réflexion, plus de choses qui sont établies, on sait jusqu'où on peut aller, etc., etc. D'accord? Ça vous donne plus de balises, j'ai envie de vous dire. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.